Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, nous voici devant une dure réalité incontestable que la mort. Alors que nous commençons les funérailles de notre frère Jean Mambini, nous t'invitons au Seigneur, sois au milieu de nous, que ta paix puisse régner au milieu de nous. Toi qui connais le degré de tristesse qui sont dans le cœur de tes enfants, nous croyons que tu pourvoiras aussi un degré de consolation qui puisse surmonter la tristesse. Tout ce qui se passera ici, que ce soit la parole, les témoignages, Seigneur, nous recommandons tout entre tes mains, parce que ton prophète nous a appris de faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis la famille biologique, bénis la famille spirituelle, que tout soit pour ta gloire et pour ton honneur, parce que tu as accompli ta volonté, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous délivrer
Nous lisons dans le livre de Marc au chapitre 10. Marc au chapitre 10. Commençons depuis le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aimant, et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, l'homme s'en alla triste, car il avait de grands biens. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Quelques minutes, nous allons parler de cette écriture. En passant, je salue encore tous les serviteurs de Dieu qui nous ont honorés ici. Nous honorons aussi leurs frères. Je voulais exhorter juste quelques minutes sur un investissement sûr. Nous avions beaucoup des investissements que nous faisions dans le business, dans les études, pour économiser, pour acheter une voiture, construire la maison. Mais il y a un investissement qui est un investissement sûr ou meilleur de tous les investissements. La Bible nous parle d'un jeune homme. Ce jeune homme-là, cet après-midi, peut être toi, peut être moi, peut être un frère. Ce jeune homme-là, ses parents avaient fait tout leur mieux pour qu'il ait une très bonne éducation, pour qu'il fasse de bonnes études, et il apprend bien à gérer de grandes affaires. Et en réalité, les souhaits de ses parents étaient réalisés. Parce qu'il était devenu un grand homme d'affaires. Mais en dépit de tout cela, il sentait
un vide dans son cœur. Malgré toutes les richesses qu'il avait amassées. Malgré tout le bien qu'il avait. Si peut-être c'était à notre époque ici, il avait des marques et des marques de véhicules. Il avait des maisons en étage. Il avait des comptes en banque. Mais malgré toutes ces choses-là, quand il marchait, il remarquait un vide dans son cœur. Et c'est ce vide-là qu'il interpellait. Et malgré tout ce qu'il avait acquis, il manquait quelque chose de très important. Et quand il a vu Jésus, il s'est approché de Jésus. Et il a demandé à Jésus qu'est-ce qu'il devait faire pour ne pouvait pas lui procurer la vie éternelle. Ce diplôme qu'il avait acquis, l'éducation qu'il avait reçue, la popularité qu'il avait, la réputation qu'il avait faite, ne pouvait pas combler le vide qu'il avait. Parce qu'il avait dit à Jésus exactement ce dont il avait besoin. Mais souvenez-vous, cet homme n'était pas un incroyant. C'était un membre d'église. Parce que lorsque Jésus lui dit, tu connais ce que la Bible dit. Jésus lui a cité quelques commandements. Et cet homme a répondu à Jésus, je l'ai observé dès ma jeunesse. Jésus les regarda et l'aima. Parce que c'était un jeune homme, peut-être élevé dans un foyer chrétien. Mais c'est donc qu'il avait besoin ne se limitait pas seulement sur les commandements qu'il avait observés. Malgré qu'il ait observé ces commandements, mais il avait toujours ce vide en lui. Oh, combien d'entre nous cet après-midi, souvenez-vous mes frères et sœurs, nous ne parlons pas ici, nous ne prêchons pas cet serment pour notre frère. Non, dans cette cercueil ici repose le corps de notre frère. Mais notre frère n'est pas dans cette cercueil. Le frère lui n'est pas dans cette cercueil. Parce que le frère lui c'est son âme. Il est déjà dans la présence du Seigneur. Je peux le dire avec assurance. Parce que je le connais. J'ai passé des moments avec lui. Je suis venu ici, un jeune homme, en 2012, et il m'a interprété sur cette chair ici. Et je l'ai côtoyé. J'ai parlé avec lui avant qu'il nous quitte. Le vendredi avant de venir à l'église, je suis parti le voir. Comment il était confiant. Comment il n'était pas troublé dans son esprit. C'est pourquoi je peux le dire avec certitude que son temps qu'il a investi, l'investissement qu'il a fait pour construire une maison de l'autre côté, cette maison-là, personne ne peut le détruire. Cette maison
C'est un corps théophanique immortel. C'est l'investissement qu'il a fait. La vie qu'il a consacrée pour ces messages. Parfois il avait eu des opportunités, mais il avait pris une décision de marcher avec le Seigneur, de vivre pour le Seigneur, d'appliquer ce message de l'aide. Contrairement à ce jeune homme riche, que Dieu avait même fait la grâce. Puisque beaucoup d'entre nous, parfois il y a quelque chose qui tourmente dans son âme. C'est un vide. Il a besoin de quelque chose. Et il pense qu'il peut boire l'alcool pour entacher cette soif. Vous n'arriverez pas à entacher cette soif en prenant de l'alcool, en prenant la drogue ou les choses. Il y a quelque chose. Il sait les choses. Il peut entacher cette soif. C'est la vraie parole révélée de Dieu. Ce jeune homme était prêt. Mais tellement il croyait que la religion qu'il faisait, c'était tout ce qu'il fallait faire. Non, ce n'était pas cela. Il y avait quelque chose d'autre. Malgré Jésus le regarda. Elle l'aima. Et Jésus ajoute, ça te manque quelque chose. Et c'est ce que les gens n'aiment pas écouter aujourd'hui. Ils n'aiment nous puissions leur laisser faire la religion. Ils partent à l'église. Ils ont aussi leurs églises à laquelle nous ne sommes pas contre cela. Mais ce jeune homme aussi, il avait une église. Il fréquentait. Sinon il ne saurait pas garder les commandements. Mais quand Jésus lui dit, va, font tout ce que tu veux. Partage cela au pauvre. Et viens, suis-moi. C'était la goutte qui a débordé le vase. Il a d'abord regardé Jésus. Jésus était un pasteur. Il n'avait même pas un bâtiment. Il n'avait pas une maison. Il n'était pas riche. Il n'avait rien. Les jeunes hommes riches le regardent. Il se voit lui-même. Vendre ses biens. Partager aux pauvres. Et suivre quelqu'un. Il n'a pas une église stable. Il voyage de lieu en lieu. Les jeunes hommes riches ont dit non, non. J'ai souffert pour monter mes business. J'ai souffert pour étudier. Et aujourd'hui, je ne suis pas prêt de me séparer avec mes richesses. Je voulais lire quelque chose ici. Le madame me dit, dans les investissements, verset le 14 mars 64, au paragraphe 47, écoutez, quelle décision stupide que celle de ce jeune homme riche. Combien il aurait dit? Comment a-t-il pu le faire? Qu'étonnerez-vous en échange de votre âme? Et tous vos immeubles, après que vous les aurez laissés à vos parents, qu'il faut se les disputer et tout le reste. Toutes vos richesses que vous avez laissées, à laquelle vous avez souffert, vos parents vont s'entretuer derrière vous pour des richesses à laquelle vous avez sacrifié, vendu votre âme.
Et tout le reste, qu'en sera-t-il de cette âme? Où serez-vous? Souvenez-vous, vous serez quelque part d'ici des milliers d'années. À partir de cet après-midi, ceci pourrait être le moment pour vous de prendre votre décision. Remarquez quelle erreur c'est cet homme, quel médiocre homme d'affaires. En essayant de s'accrocher à une tradition, alors qu'il avait été prouvé et confirmé devant lui que la vie éternelle était là. Et il en a témoigné en posant une question à Jésus à ce sujet. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont un vide dans leur cœur. Mais quand ils s'approchent envers la parole, quand la parole veut les dépouiller de leur richesse, cet après-midi, je ne parle pas de la même richesse que le jeune homme riche avait. Parce que les gens peuvent se dire, pourquoi je veux me débarrasser de ma richesse? Il y a plusieurs sortes de richesses. Il y a des gens qui sont riches en convoitise et ils ne veulent pas abandonner cela. Ils ne veulent pas vivre la parole parce que la parole leur dit d'abandonner la prostitution. Ils sont riches en orgueil. Et quand il écoute la parole, et la parole est contre ces choses, tellement il est populaire, il forme une grande réputation. Il ne veut pas devenir chrétien à cause de ça. Il ne veut pas devenir chrétien parce que c'est un star qu'ils ont fait. Tu fais ton investissement. Là où tu es en train d'investir, c'est là où tu iras. Et les jeunes hommes riches manquent à cette occasion comme beaucoup d'entre nous. Jeunes comme moi, qu'est-ce que j'irai aller faire à l'église? Jeune fille comme moi, qu'est-ce que je vais aller faire dans cette église-là? Regardez, ils sont devenus comme de vieilles femmes. Frère Branham m'a dit, les investissements, je vais terminer. Nous sommes derrière le temps. 3/8 en 63. Je suis au paragraphe 228. Et la même nuit, le riche, l'ancien conducteur donc, il avait eu une vie très prospère. Puis il mourut. C'est le carrefour de tout être humain. Il a eu une vie prospère. C'est là où j'ai toujours dit, même si on donne à quelqu'un 500 ans de vivre, et le jour qu'il va atteindre ces 500 ans, il aimerait encore demander Dieu une grâce. S'il n'aimerait pas mourir. Il y avait des pasteurs qui voyageaient. L'un était marié avec des enfants. L'autre était célibataire. Et quand ils sont rentrés dans les zones de turbulence, celui qui était marié a dit à l'autre, oh mon cher, ne te panique pas. Dans quelques minutes, on sera en présence de frère Madame là-bas. Il dit non, je ne suis pas encore marié. Je dois avoir des enfants.
Comme notre Dieu est amour, des années plus tard, il a eu des enfants. Et il voyageait encore. La même chose s'est produite. Il dit là, frère, on va t'entrer. Mes enfants sont encore petits. Il va laisser lever. C'est pourquoi Dieu ne demande la permission à personne. Amen. Quand Dieu veut te retirer, il demande la permission à personne. Le jour de la mort, c'est un mystère que Dieu seul connaît. Si c'était pas un mystère, on devait voir les gens qui devaient débattre avec Dieu. Oh Seigneur, regarde, ma maison n'est pas encore tollée. Seigneur, regarde, mes enfants sont encore à l'école privée. Mais quand Dieu décide, il fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Et nous nous inclinons seulement. Alléluia. Alors, Frère Branham dit, la même nuit, le riche, l'ancien conducteur, donc il avait eu une vie très prospère. Puis il mourut. Il devait avoir une vie très prospère. Mais il y a un carrefour qu'on appelle la mort. Personne ne peut l'échapper. Cela dépend de là où tu investissais. C'est là où tu partiras. Il retirera aussi les évidences. Maintenant, le grand problème, c'est là où je vais terminer. Un prédicateur intellectuel est venu. Peut-être avec un col retourné. Peut-être dans tout son accoutrement sacerdotal. Oh frère. Nos collègues de service. Des prêtres, des abbés. Les pasteurs dénominationnels. Frère, nous ne faisons pas ces services pour plaider à Dieu de faire quitter notre frère un état pour l'amener ailleurs. Non, ces services nous les faisions pour nous qui sommes là. C'est pourquoi Jésus, en allant à la croix, quand les mères sont venues, pleurant pour lui, il les a regardés. Il dit, ne pleurez pas pour moi, ne pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Parce que Jésus savait la parole devait s'accomplir dans sa vie. Il vient avec un accoutrement sacerdotal, avec un col retourné. On a mis les drapeaux en berne. Et la salle de danse ne pouvait pas contenir le flair. Quel grand remis-ménage on avait. Et toutes ces affaires. Et peut-être que le président de la société des banques et tous étaient venus et avaient apporté son cercueil. Peut-être qu'un prédicateur intellectuel s'est levé là et a dit, notre précieux frère, que des fois il établissait des chèques pour des veuves. Que des fois il a contribué financièrement dans notre grande organisation. Et il a soutenu notre programme. Et peut-être que les hommes d'affaires se sont levés et ont parlé. Il a eu sa récompense. C'est vrai. Son investissement paya comme cela. Mais pour le monde, il était un grand homme. J'ai toujours dit, frère, s'il y avait une possibilité que les morts retournent les jours de leur enterrement pour écouter les sottises, et que c'était permis même de gifler celui qui parle, on devait arrêter tous ces genres de prédications. Tandis que le prêtre donnait une telle discours, la Bible, le message continue à
nous dit, mais puisqu'il avait rejeté l'investissement, on est de parler du rejet de son investissement. On était en train de parler, c'est comme si c'est eux qui ouvrent les portes du ciel. On était en train de parler, c'est comme si on l'a vu au ciel. Mais l'homme qu'on parlait, l'homme qu'on avait fait toutes ces cérémonies, il s'est grillé là-bas en enfer. Mais ici, on consolait les gens avec des paroles flattées. Qu'il était au ciel. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand Jésus donne cette parabole, il montre de l'autre côté comment il était en enfer, se criant la gorge, des soifs. Et il leva les yeux vers le ciel. Et il a vu de l'autre côté, c'était le pauvre Lazare, le véritable chrétien qui était de l'autre côté, assis au pied d'Abraham, qui était libre avec une joie éternelle. De ce côté ici, l'autre avait eu son occasion. Il n'avait pas saisi cette occasion. Il criait là-bas. Et il a crié à Abraham. Père Abraham, si tu peux envoyer Lazare avec une goutte d'eau pour me rafraîchir la langue. Mais écoutez la réponse d'Abraham. Abraham dit, chacun de vous a eu son occasion. Sur la terre, toi tu as pris ta décision, l'autre a pris sa décision. Et aussi, il y a une barrière qui sépare l'abîme et l'éternité. Alors le jeune homme riche, il était désespéré parce qu'il avait fait un mauvais choix. Et il a demandé une dernière faveur. Il dit, mais Père Abraham, moi je suis déjà ici. Pour moi c'est déjà fini. Je t'ai pris. Prenez Lazare. J'ai 5 frères là-bas. Il est resté dans la maison de mon père. Je n'aimerais pas qu'il vienne ici. Prenez Lazare. Retournez là-bas. Il prêche à mes frères. Mais j'ai aimé la réponse du Père Abraham. Père Abraham a dit, même si on prenait ceux qui sont ici, on les renvoyait là-bas, ils ne l'écouteront pas, parce qu'ils ont le prophète là-bas, qu'ils n'arrivent pas à écouter. Mon frère, ma soeur, ça c'est un moment d'interpellation. Tous nous avions vu le frère Jean, comment il chantait, même quand il était fatigué, même quand il ne se sentait pas bien, il était toujours ici. Servez Dieu. Nous croyons l'un des 4 matins. Ce n'est pas un adieu, mais c'est un au revoir. Amen. Il a investi. Il a fait un bon investissement. Et cet investissement-là ne faillit jamais. C'est pourquoi toi qui m'as écouté, qui est encore riche en hypocrisie, qui est encore riche au péché, riche à l'orgueil, décharge-toi de toutes ces richesses-là. Investis ta vie en Jésus-Christ. Quand le jour finira, tu n'auras pas regretté, tu n'auras pas te troubler, parce que ton investissement va te précéder. Le Seigneur vous bénisse. Pendant que le directeur des chants va passer, pour nous donner un cantique.